le parfum, une de ses passions, qui l'emmène à la ville qui le symbolise. Maintenant, je suis à Gaze. Oui, la ville qui me rappelle les romans et les films, les parfums. Ville magique où tout est senteux. Et je suis là, en formation, avec des sensations qui me font revenir dans mon enfance au Chili. Les jardins de ma grand-mère, les couleurs des fleurs. Je pense à ma première note. J'ai déjà dans ma mémoire cette odeur de parfum vintage, ce mélange de roses, de fleurs sauvages et d'épices. Madame, n'oubliez pas d'écrire ici le nom de votre parfum. Oui, je vais réfléchir. Il faut commencer par la note de fond, pour aller vers la note de tête. C'est-à-dire que les parfums se fondent sur les arômes qui durent le plus longtemps, ils s'appellent note de fond, et on ajoute ensuite, c'est d'une durée moyenne, les notes de cœur. Pour terminer par les arômes les plus superficiels, qui durent quelques minutes. Ce sont les premiers que l'on sent. Ils s'appellent les notes de tête. C'est ainsi que l'on crée un parfum. Ah, c'est génial! Incroyable! Je réalise que c'est comme le principe de ma méthode de coaching pour la confiance en soi. D'aller du fond vers les superficies. Cette méthode, elle l'appelle cerca, proche en espagnol. On doit aller du fond, l'être, vers le superficiel, le paraître, le faire, l'avoir. Et ce superficiel doit être en cohérence avec le fond. Forte de ce principe, son esprit s'évade et la ramène au Chili, à un moment précis de sa vie, étape qui a donné, sans le savoir, naissance au concept cerca. Et voilà, je suis à mon adolescence. Ma vie est puissante et forte comme la couleur rouge. Je devrais aller encore plus vite, pour faire plus, pour aller plus loin, encore et encore. Peut-être que je devrais consacrer moins d'heures à mes études, pour m'entraîner plus. Pourquoi pas? J'ai des bonnes notes et 2 ans d'avance. Je vais aussi consacrer moins de temps à mes amis. Cette année, en gymnastique, je vais tout faire pour gagner les prochains championnats. Pas d'erreur cette fois. Mais le temps passe tellement vite. La dernière fois que je suis revenue chez mes parents, j'ai pris 500 grammes, ce qui a réduit ma puissance de saut. Je ne vais pas aller les voir avant la compétition. Rien ne doit m'éloigner de mon objectif. Ces derniers jours, mon pied gauche me gêne un peu. Mais allez, c'est moi qui ai le contrôle. Il ne faut pas se distraire. Il ne reste pas beaucoup de temps pour préparer la compétition. Il faut continuer à travailler. Je suis sur le tapis d'entraînement. Je sens mon cœur qui battre plus rapidement. J'ai l'impression de ne pas avoir suffisamment d'oxygène dans chaque respiration. Allez, une respiration profonde et on y va. Je suis sûre que je vais vers le succès. Je suis légère. Oui, je respire la joie de vivre et je sens le goût sucré de ma vie. Je sais que bientôt j'aurai tout et je serai totalement heureuse. Elle était dans son adolescence, dans une valorisation par le superficiel. Elle se croyait indestructible. Elle était fatiguée, mais elle n'écoutait pas son corps. En réalité, elle était loin de son être. Et pourtant, aux yeux des autres, elle était parfaite. Oui, nous vivons tous dans ce monde du paraître, du faire et de l'avoir, qui nous donne l'illusion d'être stables, sûrs et puissants. Je
Je me concentre sur le tapis rouge. Je repasse dans ma tête les étapes de grand saut que je vais accomplir. Allez, je cours, j'amorce l'impulsion et